Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que le ou la thérapeute doit être absolument exempt ou exempt de toute difficulté psychologique? On a le droit de se poser la question, effectivement. Alors, c'est comme si on se demandait, est-ce qu'un médecin ne doit jamais être malade? Évidemment, non. Et c'est pareil pour les personnes qui font des accompagnements, que ce soit des accompagnements thérapeutiques, psychologiques, de soutien énergétique, émotionnel, etc. Ces personnes-là, souvent d'ailleurs, si elles font ça, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont eu des difficultés. Elles ont rencontré des difficultés, des traumas, des difficultés psychologiques, émotionnelles, ou voire de santé, et elles ont un long parcours où elles ont suivi toutes sortes de thérapies, et c'est justement parce que elles sont trouvées bien améliorées qu'elles ont eu l'élan de proposer à leur tour d'accompagner d'autres personnes. Alors, il y a quand même des précautions à prendre, c'est-à-dire que avoir suivi une thérapie ne suffit absolument pas pour accompagner d'autres personnes. Il faut aussi être formé, c'est-à-dire avoir suivi une formation au moins de 2 ou 3 ans, hein, pas juste quelques heures sur Internet, une formation longue, sérieuse. Ça peut être de la gestalt, de l'hypnose, de la sophrologie, de l'IFS, de l'intelligence relationnelle, l'ASE, des TCC, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas une formation longue. Il faut aussi, bien évidemment, être supervisé. Ça, c'est super important. Il faut également, peut-être, hein, pas toujours, mais souvent, continuer soi-même son travail d'introspection et de connaissance de soi. Et enfin, surtout, il faut être très attentif ou attentive. C'est ça, justement, le travail en supervision, de ne pas projeter sur les personnes qu'on accompagne ses propres difficultés. Donc, quand vous allez voir un ou une thérapeute, eh bien, sentez-vous à l'aise parce que cette personne, elle a elle-même eu des difficultés, donc elle va avoir de l'empathie et de la compréhension pour les vôtres. Et en même temps, souvenez-vous qu'il ne faut pas l'idéaliser parce que si d'ailleurs quelqu'un avait eu une vie totalement lisse et nagé dans le bonheur depuis sa plus petite enfance, il y a peu de chances que cette personne se soit lancée dans l'aventure de l'accompagnement thérapeutique. Donc, sentez-vous à l'aise et ayez aussi de la bienveillance pour votre thérapeute qui est un peu, on va dire, comme un guide de haute montagne qui a fait plusieurs fois le chemin et qui connaît un petit peu le parcours et qui peut vous emmener un peu plus loin. Mais en même temps, dites-vous bien que même si le guide de haute montagne est expérimenté, ça n'empêche pas les accidents. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter.